Investir dans le premier tour d'une société qui s'appelle Square, je crois qu'on a fait 1200 fois notre argent, dans Uber, parce que le monsieur d'Uber, enfin un des deux fondateurs d'Uber venait souvent à Paris, et donc on se connaissait, il vivait à Paris, ça nous a permis d'investir au début, dans Slack, dans Airbnb, dans plein de trucs comme ça qui ont été des cartons. Et donc on a gagné beaucoup plus d'argent qu'on pensait, parce qu'on n'était pas là pour gagner de l'argent. Donc c'est ce qui a financé 42 Station F, tout ça. Vous croyez que c'est moi qui ai financé, en fait c'est parce qu'on a eu de la chance. Donc c'est la chance et le peu d'argent qu'on a mis dans les années 98, 99, 2000 et jusqu'en 2012-13 dans ces startups américaines, ces cartons qui ont été faits, qui ont permis de financer toutes ces choses que l'on a mis en œuvre et qu'on continue de mettre en œuvre. Parce que par exemple, on était les premiers investisseurs dans Snapchat, même si l'action de Snapchat a été divisée par 8 ou 10, on gagne encore plein d'argent, on a toujours toutes nos actions, on ne les a pas vendues. Donc on espère que ça va continuer, ça va remonter et que ça va bien se passer. Et donc on a continué de faire ça. Et puis il y a un moment, il y a quelque chose qui nous est apparu, c'est que l'écosystème français s'est mis à naître. Et au lieu d'avoir sur la centaine d'investissements par an, au lieu d'en avoir, je sais pas, 10 en France, on s'est mis à en avoir 20, 30, 40, 50, 60. Et aujourd'hui, la quasi-totalité de nos investissements dans des startups, on fait toujours une centaine par an, en très early stage, vraiment dans un métier ou dans une activité qui ressemble à ce que vous pouvez, à un job ou un rôle de business angel. En fait, on s'est aperçu que l'écosystème français, c'était un truc incroyable. Et on s'est mis à investir quasi exclusivement dans des Français ou dans des startups créées par des Français au-delà de nos frontières. Et encore une fois, on s'est retrouvé avec de la chance incroyable à investir dans Sorare sur une valeur de 2,6 millions d'euros. Je sais pas combien, ça a quelques milliards, 5, 6, 7, 8, tout comme ça. Et voilà, et pareil, en essayant de détecter plutôt des entrepreneurs que le projet. Le projet de Sorare, on n'y croyait pas, on croyait à l'entrepreneur. Bon, le projet de Sorare quand même, était quand même vachement bien et l'entrepreneur était super. Donc les deux cumulés, ça a explosé. Mais donc on est reparti dans cette volonté d'accompagner cet écosystème, de continuer de l'accompagner, mais basé quasi exclusivement sur des startups, je vous le redis, françaises ou basées en France. Et sur des bases de critères qu'on a déjà pris, c'est de se dire, à la limite, le projet est moins important que l'homme. Et cette idée est restée super importante. C'est-à-dire qu'on préfère avoir une équipe de fondateurs qui sont des gens incroyables avec un projet sur lequel on doute que l'inverse. Et ça va nous emmener vers quelque chose d'autre, c'est peut-être qu'on a parié sur des gens qui n'avaient pas un bon projet, mais ils vont devenir des repeats, ils vont planter une première boîte, ils vont aller dans une deuxième, et on va être surtout dans la deuxième, parce qu'en plus, le projet va s'améliorer, parce qu'ils ont compris ce qui ne marchait pas. Et donc en fait, on est parti, on continue de faire ça, et il y a un seul défaut dans ce modèle, c'est qu'on vieillit, c'est que vous êtes en majoritairement plus jeune que moi. Dans le temps, quand je parlais des audiences de jeunes, de personnes qui étaient des business angels, j'étais le plus jeune, maintenant je suis le plus vieux, c'est un des problèmes, mais ça nous arrivera, je vous souhaite que ça vous arrive aussi, enfin je vous souhaite pas, ça arrive à tous, c'est naturel, je ne sais pas si je peux souhaiter à les gens vieillir, mais le truc est là, et je pense que vous avez la capacité, ou tout au moins la fraîcheur d'esprit, ou la nouveauté, ou un éveil qui est différent du nôtre, c'est-à-dire qu'on est plus blasé, peut-être moins ouvert à la nouveauté, on est passé complètement, globalement, à côté des cryptos. Alors aujourd'hui, évidemment, vous allez dire, on est très très fort, on est des génies, on est passé à côté des cryptos. Enfin, il y a 6 mois, on aurait été ringard, donc il faut se méfier. Mais vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas vu peut-être des tendances qui étaient des tendances lourdes de marché. Je pense que vous êtes à même d'avoir un œil complètement différent. Et puis l'autre problème du vieillissement, c'est qu'à un moment, l'économie, ou globalement l'économie des startups, elle a besoin de business angel. Et nous, à force de vieillir, on s'approche aussi d'une fin, c'est très bien, c'est la vie, et qu'on a besoin d'un renouvellement de générations de personnes qui ont envie d'investir dans des jeunes entrepreneurs ou sur des jeunes entrepreneurs. Voilà, donc c'est pour ça que je suis ravi que l'on vous accueille ici aujourd'hui avec Scaleway. Merci d'être venu aussi nombreux, merci d'avoir organisé ça, bravo d'avoir réuni des super panels. Merci d'avoir un logo Scaleway, un logo Iliad, c'est trop sympa. Et je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que vous allez apprendre plein de choses. Voilà, merci.